Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République du Sénégal, est de nouveau en visite officielle en France. Si je ne m'abuse, c'est la 3e fois en moins de 2 ans d'exercice du pouvoir présidentiel que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal se rend en visite officielle à Paris sans avoir une seule visite réciproque de son homologue français. On a envie de se demander, qu'est-ce qui explique cette appétence manifestement exagérée de Bassirou Diomaye Faye pour le palais de l'Élysée, alors même que la ligne idéologique de PASTEF, le parti actuellement au pouvoir au Sénégal, qui a été asséné magistralement par son leader Ousmane Sonko, était la ligne de la rupture avec le système néocolonialiste français. Est-ce que ce système néocolonialiste a pris fin? Ce qui expliquerait le rapprochement accéléré de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, avec Emmanuel Macron, président de la République française. C'est la question que nous nous posons maintenant. Mais nous ne pouvons pas nous poser cette question sans avoir rappelé ce que le leader de PASTEF, le parti au pouvoir au Sénégal, nous avait dit de l'avenir de la relation entre la France et le Sénégal. C'est un classique du genre. Nous devons donner la parole à Ousmane Sonko pour qu'il nous dise ce qui était prévu quand ils étaient dans l'opposition pour la relation franco-africaine, la relation franco-sénégalaise. Alors, la vidéo s'appelle facilement sur YouTube Ousmane Sonko, le genou. C'est la célèbre vidéo du genou. Le genou, le scanner. Responsabilité de nos dirigeants, voilà, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Très bien. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, oui, de colonisation oui, et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Ah bon? Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, oui, aucune colonie. Oui. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, oui, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France, oui, se vit et s'exprime tous les jours. Tout à fait. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Oui. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, oui, la France a applaudi. Et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, oui, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. Ouais. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand Sonko avec tout son cerveau. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle refuse pour la Biélorussie. Parce que la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. Monsieur Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens,
on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça. Très bien. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. C'est vrai. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Les députés, par exemple, Madame Frédérique Dumas, qui intervient régulièrement sur la tribune de l'Assemblée, qui écrit régulièrement au ministre des Affaires étrangères, puisqu'elle est membre de la Commission des Affaires étrangères, pour soulever ce comportement injuste de la France vis-à-vis de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui a changé? Tient le même discours que nous. Qu'est-ce qui a changé? Monsieur Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, tous députés, tiennent le même discours que nous. Et des centaines d'autres voix. Voilà. L'ONG Survie, comme d'autres ONG, font un travail extraordinaire dans le même sens. Et qu'est-ce qui a changé? Nous disons à la France d'écouter ces voix. Oui, est-ce qu'elle les écoute? Qui lui parlent de notre schéma. Oui. D'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Est-ce que ça a commencé? Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains. Elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre. Ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Et les Africains veulent prendre le destin en main, enfin. Voilà le célèbre discours de Dakar, appelé le discours du genou, tenu par Ousmane Sonko il y a 3 ans, exactement, en 2022. La question qu'on doit se poser en écoutant Ousmane Sonko opposant, annoncer la rupture politique nécessaire avec le néocolonialisme français, c'est de 2022 à aujourd'hui, 27 août 2000, nous sommes déjà ici en France le 28 août 2025. Est-ce que la politique néocolonialiste de la France en Afrique a changé? La réponse est clairement non. La politique néocolonialiste de la France n'a pas changé. Pourquoi? Parce que le président Macron veut maintenir une présence militaire de la France en Afrique sous la forme de compagnies militaires privées. Ils ont décidé d'invisibiliser la présence militaire française en Afrique. Voilà pourquoi maintenant ils se basent essentiellement sur des réseaux d'espions. Premier point, ils ne veulent pas quitter militairement le sol africain. Deuxième point, est-ce que le moyen qui permet à l'économie française de pomper les richesses africaines, la monnaie coloniale et néocoloniale du CFA, est-ce qu'elle a été abolie? Non. Rien n'a changé sur ce point. Troisième point, est-ce que la France a renoncé à s'immiscer dans la désignation des dirigeants politiques africains? Réponse non. Une tentative de coup d'État impliquant un officier supérieur français, le lieutenant-colonel Yann Christian Bernard Vézilier, vient d'avoir lieu sous nos yeux au Mali. Et plusieurs pays africains ont régulièrement accusé les dirigeants français actuels de soutien au terrorisme. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Et maintenant, c'est la Fédération de Russie qui a frontalement accusé la France de soutien au terrorisme avec plusieurs autres puissances occidentales. À partir, notamment ces derniers temps, de la base arrière mauritanienne. Et avec le soutien actif de l'Ukraine. Voilà les faits qui ont lieu en cette année 2025. Est-ce que Ousmane Sonko lui-même peut nier que s'il n'est pas l'actuel président de la République du Sénégal, c'est précisément parce que les néocolonialistes français ont imposé à Ousmane Sonko d'accepter que ce soit Bassirou Diomaye Diakhar Faye, parce que celui-ci leur est beaucoup plus compatible. Pourquoi Sonko se retrouve-t-il Premier ministre
alors que c'est lui le leader de PASTEF et que c'était lui le candidat initial de PASTEF à l'élection présidentielle du Sénégal, c'est parce que, en raison de discours de rupture qu'il a tenu, les néocolons français ont dit que ce sera la guerre civile si c'est celui-là qui est candidat ici. PASTEF a été contraint de renoncer à la candidature de Sonko sous la pression des néocolonialistes français. C'est pour ça que Sonko n'est pas président de la République aujourd'hui, à cause d'une immixtion française, une fois de plus. Même le cas Sonko-Diomaye, leur arrivée au pouvoir est encore une illustration de cette immixtion dans les affaires intérieures de l'Afrique. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Vous comprenez? Donc, la politique néocolonialiste de la France a-t-elle changé? Pourquoi persécute-t-elle les panafricanistes, militants, activistes intellectuels, comme moi, comme Nathalie Yam, comme Kémy Séba? Pourquoi les relais du néocolonialisme français comme Alassane Dramane Ouattara ont-ils assassiné Alino Faso? Pourquoi nous persécutons? Parce que la politique néocolonialiste persiste. Donc, comment expliquer le rapprochement de Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec le président français actuel, alors que la politique néocolonialiste du gouvernement actuel n'a pas varié d'un iota? Elle s'est reformulée, elle s'est réorganisée. Ils sont passés du précaré à la zone d'influence au dispositif socle. C'est la même chose. Ce sont des mots différents pour désigner la même volonté de contrôler les Africains comme des mineurs sur la planète. Donc, la question c'est, qu'est-ce qui peut expliquer que Bassirou Diomaye Faye fasse 3 visites aux officiels en moins de 2 ans de pouvoir à Paris? Après ce discours par lequel ils avaient conquis le cœur des Sénégalais, le cœur des Africains. Qu'est-ce qui peut expliquer? La seule explication est là, c'est que le régime au pouvoir au Sénégal n'est pas un régime panafricaniste, révolutionnaire, comme on a pu le croire. C'est un régime qui assure la continuité du néocolonialisme français au Sénégal. Écrivez ça. Vous avez la preuve là, patente, éclatante. Bassirou Diomaye Diakhar Faye appartient à la tradition des présidents sénégalais depuis Léopold Sédar Senghor. Ils ont toujours été de bons collaborateurs du néocolonialisme français. Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne fait pas exception. Quand il s'est levé, est allé à Abidjan, présenté Alassane Dramane Ouattara comme un grand démocrate, partisan de la stabilité de la sous-région. Tout le monde l'avait compris. Quand ils se sont permis de laisser l'ambassadeur d'Ukraine, qui a participé à l'attaque terroriste de Tinzaouaten, et se contenter de lui faire des remontrances verbales, tout le monde devait avoir compris la nature de ce régime. Quand ils se sont levés pour demander à l'Union européenne de venir sécuriser leurs frontières avec le Mali, tout le monde aurait pu comprendre. Quand ils ont voté à l'ONU contre les intérêts des peuples en lutte contre le terrorisme, tout le monde, que ce soit les partisans de PASTEF, le peuple sénégalais, les Africains, etc., les plus lents à la détente sont aujourd'hui saturés de preuves qu'il n'y a pas eu de changement idéologique à la tête du Sénégal. Et c'est ce que je voulais démontrer ici, sur la base de ces faits. Donc pour moi, Bassirou Diomaye Faye est à Paris avec Emmanuel Macron parce qu'ils ont la même conception des relations franco-africaines. Cette régularité à Paris n'est rien d'autre que le signe d'une complicité, d'une connivence. Et le projet qu'on nous annonce, le futur ECO, n'est rien d'autre qu'un franc CFA bis qui va être préparé à partir des valets france-africains, donc de Dakar et d'Abidjan, contre les peuples ouest-africains qui se rassemblent autour de l'AES pour aller vers la monnaie Sahel. Vous comprenez? Il faut que les choses soient claires et que nous, au Sénégal, en tant que peuple, nous arrêtions de nous laisser mentir. Et que nous, Africains, nous regardions le pouvoir sénégalais pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il doit être, mais pour ce qu'il est. Et que nous l'apprécions comme tel. La révolution idéologique, la rupture de l'épistémologie politique sénégalaise n'a pas eu lieu. Nous sommes dans une continuité, hélas.
la révolution sénégalaise est en suspens. La suite de cette émission.